C'est bon. Et où que famille ou tout? Qui m'a toi? Maman qui m'a? Ah, Dieu vous dit tout qui dit tout de nage. Na j'étais tout de ton malo qui dit vous dit tout. Toi tu es là tu es quoi? Ndiye wehe ba uhita kulegela malo bwani kwikaje ukosolola kominyoto kwikaje nyanga kajana yito église mwimpa tutimba quel est cet homme de Jésus vous donnez la note wa timba alonda na bimpa avec Tonis tout est moi mnyeba ugamumbo mnyama bana mosubenda baye bolu kaye tumachona cha tumbe bimpo tumbuka mutubwela mu mkwapa Chikashi Chikashi Chikola Oh, quel est cet homme de Jésus, Alléluia. Quel est cet homme de Jésus, Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus, Alléluia. Quel est cet homme de Jésus, Alléluia. Oh, il dit la chose arrivée, Alléluia. Quel est cet homme de Jésus, Alléluia. Oh, il dit la chose arrivée, Alléluia. Quel est cet homme de Jésus, Alléluia. Oh, il marche sur les eaux, Alléluia. Quel est cet homme de Jésus, Alléluia. Oh, Mouroumé, oui, Soukadi, Alléluia. Mouroumé, oui, Soukadi, Alléluia. Oh, Mouroumé, oui, Soukadi, Alléluia. Mouroumé, oui, Soukadi, Alléluia. Yesoulou, Jesus é Lamoto, aleluia. Meu Jesus aleluia. Jesus de conjugada de aleluia. Meu Jesus aleluia. Jesus é proa calegalo, aleluia. Jesus exame muela noche, aleluia. Meu Jesus aleluia. Jesus exame mulo amor, aleluia. Meu Jesus aleluia. Jesus fuga de tu boca,
Alpha Omega. Jesus, amiwe tuwa, amiwa mugolewe Alpha. Omewa Yesu, Yesu, Yesu niyo mujibiguye Alpha. Ijiro amutu Yesu.
Chilobo, hallelujah. Yes, Mom, hallelujah. Satana mutumuna chilumuche wanu tunibana achilobe hallelujah yema achilobe hallelujah anaba mwena kuru hallelujah yema anaba mwena bintu hallelujah anaba achilobe hallelujah hallelujah, Amen. Nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin. Vers Jérusalem. Vers Jérusalem. Nous sommes en chemin de Jérusalem. Oui, nous sommes en chemin de Jérusalem. Masaka
Jésus a une table. Alléluia, guide-nous avec sa main, pourvoit tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Oh, oh, alléluia, qui peut fêter à sa table tous les temps. Oui, tous les temps, et à nous nourrir la foule, et changera de nous. Il appelle à la femme, oh, oh, alléluia, qui peut fêter à sa table.
tous les temps, oui, tous les temps, élégué à nous, il a foulé, et il a fait la bénisse. Dites à celui qui est à côté de vous que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous comble de toutes ses bénédictions. Un mot de prière. Tendre Père divin Seigneur, ce matin où tu es ressuscité des morts, ce jour nous rappelle beaucoup de choses, mon Dieu, mon roi. C'est le jour où tu as vaincu la mort, les maladies,
Les félicitations, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, tendre Père et toi, le Dieu des esprits des prophètes, j'ai béni grandement ton Saint-Nom, Seigneur, pour la force que tu as donnée à ton peuple. Ils viennent de t'adorer avec joie, Seigneur. Fais que cette même joie puisse les accompagner aussi jusqu'à dans leur maison. Les accompagne jusqu'à l'écoute de ta parole, Père, et que nous puissions recevoir toutes les grandes bénédictions du ciel. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la grâce. Oh Dieu bien-aimé, nous nous recommandons entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Nous te demandons ainsi, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous lisons les Saintes Écritures. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je me vois obligé de faire une marche en arrière pour que les gens comprennent quand même quelque chose que nous allons dire ce matin. Parce que je constate que c'est seulement les dimanches que l'église est pleine. Et que notre souci était d'apporter quelque chose pour que les croyants aient assez de force. Parce que nous avons dit que notre souci était de faire de Dieu notre Dieu. Pas le Dieu de mon pasteur, pas le Dieu des diacres, pas le Dieu de l'administrateur. J'aimerais que chacun puisse connaître ces dieux. Et qu'il sache sur quoi il se tient. Je pense que nous, comme cet enfant-là, autrefois, qui avait peur des éclairs et des tonnerres, quand il a vu les éclairs, tout ça, et les tonnerres, l'enfant avait peur. Il est allé se cacher dans la maison. Vraiment à l'étage. Alors quand il a voyé les éclairs et les tonnerres, l'enfant est redescendu. Il est venu dire à sa maman, maman, j'ai si peur de voir les éclairs et les tonnerres. Et sa maman lui a dit, non, écoutez, nous sommes une famille chrétienne. Monte simplement te coucher, il faut te couvrir. L'enfant est parti, il l'a fait.
À travers les fenêtres, il voyait toujours les éclairs et les tonnerres. L'enfant est venu voir sa maman. Il lui a dit, maman, j'ai très peur quand je vois ces éclairs et ces tonnerres. Maman, j'ai besoin d'être à côté d'un Dieu qui soit couvert de la peau. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est William Branham a dit, il n'y a pas que cet enfant qui a besoin d'être à côté d'un Dieu qui soit couvert de la peau au temps des troubles. Mais c'est nous tous qui avons besoin d'un Dieu qui soit couvert de la peau. Mais bien aimés frères et sœurs, tout un chacun de nous a besoin d'être à côté d'un Dieu qui soit couvert de la peau en cas de difficulté. Un Dieu qui l'appelle et un Dieu qui lui répond. Quand il est en difficulté, il a un secours qui ne manque jamais. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est ça dont nous avons besoin. Nous voulons que l'église soit tout près de ces dieux-là à chaque moment. Mais bien aimés frères et sœurs, mais nous sommes en train de parler depuis mercredi à ce jour sur la foi, c'est notre victoire. Le vendredi, nous avons touché un point important. Que nous voulons que chacun de nous soit en mesure vraiment d'affronter les choses, les difficultés seul quand il est face à face avec ses dieux. Vous savez, nous avons commencé notre histoire à partir de Babylone. À Babylone là-bas, il y avait des croyants, des chrétiens, des gens qui croyaient à Jéhovah, qui étaient des étrangers, mais qui se sont retrouvés comme esclaves à Babylone. Mais bien aimés frères et sœurs, sur cette terre nous sommes des pèlerins et des étrangers. Mais nous avons vu qu'à Babylone, et c'est ce que nous constatons aussi, le monde qui nous entoure peut faire semblant de ne pas nous connaître. Mais ils connaissent réellement qui nous sommes. Alors, ils savaient bien qu'ils vivaient avec Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Si vous lisez bien la Bible, on leur avait donné des noms pour qu'ils puissent s'identifier à leur pays. Comme nous aussi, en venant, nous avions reçu les noms des pays dans lesquels nous vivons.
Alors Daniel étant à Babylone, ils avaient un Dieu qui donnait de l'intelligence et de la sagesse. Nous avons aussi ce matin un Dieu qui nous donne de l'intelligence et de la sagesse aussi. Mes bien-aimés frères et sœurs, regardez un homme quand il croit à ce message, vous verrez qu'il aura une considération dans la famille, à moins qu'il ait écrit réellement le message. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est que le message fait la différence. Amen. Amen. Alors Daniel était à Babylone. Alors un jour, le peuple de Babylone, il cherchait à connaître ce qui faisait la force de cet homme. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est ce que l'ennemi fait. Il cherche à connaître ce qui fait votre force. Alors ils se sont dit, allons regarder dans la loi de son Dieu. Allez regarder dans la parole du jour, dans la parole de l'heure, pour voir quelque chose que nous pouvons faire. Il peut faire que si nous le faisons pécher, alors la puissance et la grâce de Dieu ne sera pas sur lui. Et c'est ce que l'ennemi fait pour chaque croyant. Il fait connaître qu'est-ce qui fait votre force. Nous avons vu que c'est comme ça que Delilah aussi s'est comporté avec Samson. Delilah, une femme mercenaire. Mais bien aimé frère, mais il y a quelque chose que je n'avais pas souligné pendant la semaine. Delilah, une femme des nations. Une femme qui était venue juste pour tourmenter son mari. Son problème était de connaître qu'est-ce qui faisait la force de cet homme. Ma sœur, examinez la mission que tu as reçue. Parce que la véritable femme essaye de soutenir son mari. Regardez même quand la femme de Jacob, c'était qui? Les deux là, c'était Léa et qui? Et Rachel. L'une d'elles avait volé même le fétiche de chez lui pour renforcer son foyer. Mais moi je ne vous dis pas aller voler les fétiches de votre papa pour soutenir votre foyer. Mais cette femme savait qu'elle avait reçu un homme. Elle était venue pour renforcer son foyer. Je pense que c'est ce que vous devriez faire vous aussi. Mais je vais vous donner le vrai fétiche aujourd'hui. Ce n'est pas des petites histoires qu'on vous remet. Mais vos genoux là sont un grand fétiche. Amen. Amen. Et mes bien
bien-aimés frères et sœurs, Delilah pouvait dire à Samson, dis-moi chérie, qu'est-ce que je peux faire pour te lier, pour que tu deviennes faible comme tout autre homme. Pas une seule fois. Il est venu plusieurs fois. Delilah est venu plusieurs fois. Des fois, Samson pouvait lui dire il faut chercher des cordes neuves. Une corde neuve comme ça, si on me lie, ma force va me quitter. Alors, quand il va aller acheter. On vient, on donne à Delilah. Elle fait tout pour faire caresser son mari. Il voit que son mari maintenant il dort. Maintenant les Philistins viennent. Ils commencent à les lier. Alors cet homme fait semblant d'être lié. Et on les lie. Et après, c'est elle-même qui commence par dire Samson, les Philistins sont sur toi. Mais bien aimé frères et sœurs, alors quand elle fait ça, les ennemis sont déjà là. Et maintenant mes amis, comme il cachait toujours de où venait la force, il était toujours fort. Il cassait les cordes. Il tuait les Philistins. Mais bien aimés frères et sœurs, aidez-nous à tuer les Philistins. Les Philistins, ce sont des maladies. C'est la frustration. C'est la honte qu'on veut jeter sur nous. C'est la pauvreté. Nous voulons que notre Dieu soit victorieux, qu'il soit puissant, qu'il puisse être toujours le puissant vainqueur. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, jusqu'à la dernière fois, Delilah dit à Samson, mais écoute, je pense que tu commences à m'importer. Au lieu de me dire la vérité, de là où vient ta force, tu continues toujours à me mentir. Alors je vois que tu n'as pas de l'amour envers moi. Mais bien aimés frères et sœurs, nous ne devons jamais flirter avec le monde. Le monde doit être écarté, parce que c'est ça qui va détruire notre force. Amen. Amen. Oh mes bien aimés frères et sœurs, mais regardez là-bas, à Babylone, maintenant le roi, il veut tuer les gens. Mais comment il a eu cette pensée? Oh mes bien-aimés frères et sœurs, regardez. Maintenant quand ils sont allés chercher dans la loi de Dieu, ils ont vu que Dieu du ciel ne voulait pas qu'on puisse l'associer avec d'autres dieux. Que les chrétiens ne devaient pas se prosterner contre le dieu de Baal ou d'autres dieux babyloniens. Alors c'est ce qu'on a trouvé, que ce qui faisait la force de cet homme, c'est qu'il était dans l'alliance avec Dieu. C'est qu'il était en communion avec Dieu. Soyons en communion avec le Seigneur,
et l'ennemi sera faible. Alors il voulait détruire cette communion. Il voulait les amener dans le péché. Oh mes bien-aimés frères et sœurs. Alors voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la statue qui avait la forme où c'était sculpté sur Daniel. Oh mes bien-aimés frères. Mais regardez, le roi n'avait pas eu, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Il a fait un songe. Dans ce songe-là, il a vu des signes, des choses qui se faisaient dans la statue qu'il voyait devant lui. Ça c'est un grand enseignement. On ne sait pas. Alors quand il a vu les choses, l'argile, le fer, il a vu des parties du statut. La Bible dit que le roi était intrigué. Il ne comprenait pas la chose. Il voulait avoir l'explication. Il voulait comprendre ce que Dieu voulait lui montrer. Alors il a compris que comme il avait des magiciens, comme ils avaient beaucoup de dieux dans leur pays, il a appelé tous ces gens-là. Il leur a dit, vous devez me dire ce que j'ai rêvé la nuit. Vous devez me dire le songe que j'ai eu la nuit. Et me donner aussi l'interprétation de ce songe que j'ai eu. Alors si vous ne me donnez pas ça, la réponse, on va vous tuer vous tous, y compris Daniel et ses amis qui sont venus des étrangers. Mais bien aimés frères et sœurs, moi étranger, qu'est-ce que j'ai à faire dans votre pays? Les gens ont dit au roi, mais ça tu es si méchant. Tu nous demandes une chose très difficile que nous ne saurons pas donner. Mais le Dieu de Daniel, il est différent de tous les autres dieux. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Amen. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est là que nous avons vu avec vous que dans Daniel chapitre 2 au verset 18, Daniel a dit au roi, il a envoyé la personne dire au roi, donnez-moi simplement un temps, donnez-nous simplement un temps, nous devons aller consulter notre Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimés frères et sœurs, ils sont partis Daniel avec ses 4 compagnons. Oh, c'est 3 compagnons. Ils sont arrivés la nuit. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qu'ils disaient dans leur prière qui m'avait fait de tout, m'a dit bien. Au verset 18, quand ils ont commencé à prier, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne puisse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste de sages de Babylone. Oh mes amis, quand ils ont commencé à prier, et nous avons dit que la prière
C'est la clé qui ouvre pour toutes les portes. C'est ça ce qui faisait la force de cet homme. Saint William Branham a dit qu'à l'heure de l'adoration, vers le soir, Daniel avait l'habitude de se mettre à une fenêtre qui regardait dans son pays. Alléluia. Alléluia. Nous avons un pays. Amen. Amen. Nous devons regarder dans le pays. Chaque soir, au moment de l'adoration, il regardait à travers la fenêtre dans son pays, parce qu'il avait été dit, quand on consacrait le temple dans son pays, on avait dit, Père, si un enfant d'Israël est en difficulté, partout où il se trouve, s'il peut avoir la pensée tourner vers ce temple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé frère et sœur, le Dieu du ciel, la grâce de Dieu devait descendre. Amen. Amen. Nous avons un pays où Dieu nous dit aujourd'hui de regarder au serpent de reine. Alléluia. Alléluia. En Israël, il y avait un serpent de reine. Tout enfant d'Israël qui était mordu, il devait regarder au serpent. Le serpent était la vie en ce temps-là. Et Saint William Branham dit, au temps du soir, le même Dieu, il n'a pas trouvé une personne de confiance. Comme il n'avait pas trouvé une personne de confiance en Israël, il avait trouvé le serpent de reine. Mais au temps du soir, il a trouvé un serpent de reine. Il a trouvé un homme. Ou si vous regardez ce matin, vous aurez la guérison. Vous aurez la bénédiction. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés frères, au temps du soir, Saint William Branham a dit, une fois un enfant louché, il a dit à la sœur Wood, ou la sœur Wood a dit à cet enfant, qu'est-ce qui t'arrive mon fils? Il dit, j'ai cherché à entrer dans la ligne de prière pour rencontrer William Branham. Je n'ai pas eu l'occasion. La sœur Wood lui a dit, ça ne sert à rien d'entrer dans la ligne de prière. C'est toi ici. Regarde dans cette direction-ci. Vous regardez au foyer frère Branham. Tu auras la solution à ton problème. Amen. Amen. Le serpent de rein aujourd'hui, c'est un homme. Amen. Amen. Vous pouvez refuser, mais moi je le crois de tout cœur et j'ai les résultats en faisant cela. Amen. Amen. Oh, je me sens bien ce matin. Je me parlais de William Branham. Quand vous parlez de lui, l'onction descend. Amen. Amen. Alors Daniel descendait. Il regardait par la fenêtre au moment de l'adoration pour recevoir ce dont il avait besoin. Oh, mes bien-aimés frères. Comme il priait, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit.
Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu qui change le temps et les circonstances. Peut-être que vous êtes venus ce matin fatigué, chargé, sans espoir. Il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Je crois qu'il peut le faire ce matin. Le Dieu qui renverse et qui établit les rois. Ce matin, il est le même Dieu. Vous, ses enfants, croyez dans ce qu'il vous dit. Le Dieu qui ciel dit, vous ne serez jamais des queues, mais vous serez des têtes. Amen. Amen. Parce que vous avez un Dieu qui renverse. Capable de prendre la tête et de l'aimer en bas. Faire de vous des personnes respectables. Faire de vous des personnes honorables. Amen. Amen. Voilà le Dieu en qui nous avons. Le Dieu qui ne déçoit jamais. C'est le Dieu que nous prêchons ce matin. Le Dieu qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qu'il faut, qui est profond et caché. Mais bien aimés frères et sœurs, tout ce que l'ennemi nous cache, si nous allons à genoux, c'est Dieu est capable de le révéler. C'est Dieu est capable de révéler les pensées cachées. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, c'est cette sagesse, c'est ce Dieu-là qui était dans un homme au temps d'histoire. Mais bien-aimés frères et sœurs, un jour, la femme de Bankswood, la maman de Bankswood, portait les bas. Et disait à Banks, Banks, mon fils, lorsque vous serez avec Frère Branham, dis-lui de prier pour moi. Mais lorsqu'ils sont partis, William Branham regarde Banks. Il dit, Banks, il y a une requête que ta maman t'avait donnée avant que tu ne viennes. Pendant qu'elle portait les bas, il t'a dit, Banks, quand tu seras avec Frère Branham. Mais bien aimé frère et sœur,
Voilà les dieux en qui nous avons. Le Dieu qui connaît les choses cachées. Quelqu'un capable de rappeler à Banks ce que sa maman lui disait. Comment le Dieu là ne peut pas connaître ce que vous avez comme problème? Comment ce Dieu là ne peut pas connaître votre situation? Je vous assure mes amis, il connaît toutes choses. Il est capable de vous les révéler. Le problème c'est que vous êtes fainéant. Mais bien aimé frère, moi j'ai toujours dit il est mon Dieu. Autant de troubles, autant de tempêtes, il reste un Dieu palpable. J'aimerais amener l'église à cette position-là. Où quand il est en difficulté, il n'appelle pas son mari. Il n'appelle pas le pasteur. Il n'appelle pas le diable. Il part à genoux. Il parle à son Dieu. Mais bien aimé frères et sœurs, Tantine Jemima, une veuve, seule, en difficulté, elle est allée à genoux. Elle est partie à genoux. Dans un temps de désespoir, où vous n'avez même pas le temps d'appeler votre pasteur. La nuit, dépassé par les effets, Saint William Branham dit, le Dieu que je vous prêche, il entre dans toutes les maisons. Mais bien aimé frères et sœurs, une veuve, une femme, une personne faible, les tous les aller à genoux. Le Dieu qui écoute les prières. Mais bien aimé frères et sœurs, regardez Jonas. Dans le ventre de poisson, lié, les pieds et les mains. Mais bien aimé frères et sœurs, dans le poisson, seul, sans une personne qui peut l'exhorter. Seul, il s'est rappelé dans la loi de son pays. Il y a une loi qui disait, si tu es en difficulté, regarde simplement au temple. Saint William Branham a dit, vous parlez des symptômes. Mais c'est Jonas qui avait plus de symptômes là-bas. Seul dans le poisson, lié dans le poisson, respirant difficilement dans le poisson. Mais tout ça, ce sont des symptômes. S'il a regardé à ça, il ne pouvait pas avoir la foi. Mais il savait qu'ils avaient un Dieu qui change le temps et les circonstances. Si réellement
réellement vous croyez ce matin qu'il change le temps et les circonstances, votre situation va changer. Mais bien aimés frères et sœurs, si on prie pour vous et que vous-même vous n'avez pas la foi, rien ne peut vous arriver. Si vous lisez dans le message la foi, c'est notre assurance, je crois, c'est de 47. Saint William Branham trouve une fille qui était malade dans une maison. Il lui dit, maman, tu as la foi pour être guérie? L'enfant dit, oui, j'ai la foi. Saint William Branham dit, tu n'as pas la foi, ma soeur. Non, j'ai la foi, frère Branham. Il y avait des bracelets, un bracelet qu'on avait lié qui était suspendu dans cette maison. Saint William Branham regarde. Il dit, maman, si tu as la foi pour être guéri, regarde à ces bracelets. Alors, sans toucher, commencez à faire balancer cela. Tu fais avancer ça et ça commence à marcher. Tu arrêtes ça et tu changes de mouvement. La femme regarde frère Branham et dit, un homme naturel ne peut pas faire cela. Saint William Branham se concentrait à regarder ce petit bracelet. Il a commencé à faire balancer les trucs. Il arrête. Ça change de position. Bien aimé, vous êtes des dieux mais vous bourrez comme des hommes. Vous avez la force de tout changer. Mais vous ne voulez pas le faire. Daniel continue et dit, toi le Dieu qui renverse les rois et qui les établit, qui donne de la sagesse aux sages, de l'intelligence, de la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tu révèles ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre. Et la lumière demeure avec lui. Mais bien aimé frère, il a dit au roi, je vais te donner maintenant l'explication de tout. Il lui a raconté le songe. Le roi dit c'est exact. C'est comme ça que j'ai vu. Il a commencé à lui donner l'explication du songe. Mais bien aimé frère, Saint William Branham nous a dit ceci. Oh mes bien aimés frères. Dans le message, la foi c'est notre victoire. 41. Saint William Branham dit ceci. Si vous avez un besoin, n'importe quel besoin pour lequel
Dieu a fait une promesse dans sa Bible. Il est ici ce soir pour nous, c'est ce matin. Pour satisfaire ses besoins. Le Dieu du ciel est ici ce matin pour satisfaire à votre besoin. Il est inutile de chercher plus loin. Sa présence est ici. Son esprit est ici. Et il est disposé et prêt désirant ardemment vous donner ce que vous cherchez. Dieu sait pourquoi vous êtes venus ici ce matin. Maintenant, mes bien-aimés, Saint William Branham dit ceci. Je suis dans le message. La foi est une ferme assurance. Au paragraphe 15, Saint William Branham dit ceci. Le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour caractérisé par une paix instable. Un repos instable partout. Les gens courent ça et là, cherchant tout ce qu'ils peuvent. Presque tout le monde peut se faire des adeptes aujourd'hui. Peu importe ce qu'on enseigne ou ce qu'on pense, quelqu'un l'écoutera. C'est un jour dont les prophètes ont parlé. Et les gens, quand ils ont faim, ils mangeront n'importe où. Quand les enfants et les gens grèvent de faim, ils mangeront dans une poubelle. Alors qu'avant ils mangeaient à une belle table. Mais ils ont faim. Ils mangeront quelque part. Je pense donc que le vrai et authentique ministre de l'évangile devrait être à l'œuvre. Il devrait donner aux gens de bonnes choses. Leur donner la nourriture au temps convenable. Mais bien aimés frères et sœurs, beaucoup de gens pensent qu'ils mangent de la nourriture. Non, non. Ils mangent des choses qui ressemblent à une nourriture, mais c'est sale. La véritable nourriture, c'est William Branham qui a apporté. Mais bien aimé frère, la vraie force, la vraie bonne santé, la vraie paix se trouve dans cette parole. Mais bien aimés frères et sœurs, faisons un effort
pour aller là où il y a de la bonne nourriture. Et je vous assure que dans cette église, vous avez un serviteur de Dieu qui vous donne la vraie nourriture. Il faut les soutenir. Saint William Branham a dit, quand vous venez à lui, je suis dans la foi, c'est notre victoire. 42. Quand vous venez à lui, ne venez pas comme un errant. Quand vous venez à l'église, ne venez pas comme un errant. Je vais aller essayer cela pour voir. Je verrai si ça va marcher. Vous n'arriverez nulle part. Mais quand vous venez avec ce genre de détermination et que vous avez tout vendu, quand vous êtes fatigué du monde, du péché, de l'ingrédulité, de frustration et de doute, et que vous vous approchez du Dieu vivant, nous avons besoin de nous apporter devant le Dieu vivant. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous prêchons un Dieu qui respire et qui parle. Avec une encre sans doute fixée dans le rocher des âges, Saint William Branham a dit, le Saint-Esprit est ici pour vous attirer dans la présence du Dieu vivant. Le Saint-Esprit vous tire, vous amène devant un Dieu vivant. Ah, je me sens bien. Je me sens bien. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous dis, je me sens bien. La foi est une ferme assurance. Paragraphe 8. Saint William Branham a dit, mais il y a quelque chose qui me pousse. Soyez attentifs maintenant. Mais il y a quelque chose qui me pousse vers le malade et les affligés. Et mes amis, je ne peux pas vous aider que si vous me croyez, que si vous croyez en moi. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir faire quoi que ce soit pour vous. Mais bien aimés frères, l'ange n'a pas eu la honte de dire aux gens,
C'est l'ange qui avait dit dans le Saintes Écritures que toi un homme, tu n'auras pas un Dieu à côté de moi. Mais Dieu vient dire à un homme aujourd'hui que si toi, William Branham, tu peux amener ces gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. C'est que ce matin, si nous croyons dans cet homme, rien ne pourra faire obstacle à cet homme. Le Dieu du ciel vous honorera. Mes bien-aimés frères et sœurs, les gens n'aiment pas qu'on dise des choses comme ça. Mais Saint William Branham dit ceci. Lorsque vous voulez aller vous marier, vous un homme, vous devez avoir foi dans la femme que vous allez épouser. Là c'est bien. La femme doit avoir aussi la foi dans l'homme qui va l'épouser. Bien aimé, nous nous sommes mariés tous ici. Il y en a qui ont vu seulement l'enfant passer sur la route, allant au marché. Il dit viens ici. J'aimerais te prendre en mariage. Mais bien aimé, tu n'as jamais été chez lui. Tu n'avais jamais parlé avec elle. Mais tu l'as vu seulement passer sur la route. Et aujourd'hui tu as des enfants avec. Et vous savez ce qui arrive? La femme ne raconte jamais beaucoup de choses à son mari concernant sa famille. Mais maintenant l'homme, c'est lui qui commence. Tu vois l'enfant de la tante ici. Vraiment dans la famille, c'est elle la sorcière la plus. Vous verrez que la femme connaît la famille de l'homme comme elle connaît il connaît toutes les sorcières de la famille. Mais quand c'est elle, elle te dit, c'est comme j'avais entendu parler. Comme si elle-même a des doutes de savoir ce qui se passe dans ce. Mais bien aimé, mais l'homme vous fait toujours confiance. Si vous me demandez à mon épouse combien d'argent on a laissé à la maison, elle connaît. Mais elle, si elle a aussi de l'argent, c'est comme ça. Mais maintenant, là, vous vous faites confiance. Mais le Dieu du ciel nous demande de faire confiance à quelqu'un.
Nous avons vu avec vous le mercredi que Saint William Branham nous dit, vous vous faites plus confiance aux médecins que vous faites confiance au Seigneur. Si tu es malade, tu arrives devant le médecin, il te dit, ce soir ou aujourd'hui tu vas passer nuit ici. Vous faites confiance aux médecins que vous n'avez jamais connu. Il vous dit, je vais vous opérer ce soir. Et vous acceptez qu'il vous opère. Vous ne savez même pas si il était intelligent à l'école ou pas. Mais vous faites confiance. Mais Saint William Branham dit, vous êtes incapable de faire confiance au Seigneur. Qui vous dit que par mes meurtrissures vous avez été déjà guéri. Oh, le Dieu que nous prêchons ce matin, il n'a jamais menti. Le Dieu que nous vous prêchons ce matin, Saint William Branham dit, c'est un Dieu honnête. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance au Seigneur? Lui nous dit, c'est que moi l'Éternel je veux, et que vous puissiez prospérer à tous égards, et que vous soyez toujours en bonne santé. La bonne santé c'est votre possession. Pourquoi on ne peut pas le faire confiance? Lui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Mais pourquoi vous portez ce fardeau? Pourquoi vous portez tous ces soucis que vous avez? Alors qu'un jour William Branham montait, il voyait un homme monter la colline. Il le suivait derrière. Il dit, monsieur, la personne ne le regardait pas. Monsieur, le monsieur ne le regardait pas. Il dit, Seigneur Jésus, la personne tourne vers lui. Il dit, Seigneur, j'aimerais vous aider à porter cette charge. Il lui a dit non, je suis le seul à porter les fardeaux. Il ne veut pas partager le faux fardeau avec quelqu'un d'autre. Lui seul est capable de prendre vos fardeaux. Mais pourquoi vous ne voulez pas lui donner tout ce que vous avez? Oh mes bien-aimés frères et sœurs, nous vous prêchons un Dieu de désespéré. Bon, voilà. Mais bien aimés frères et sœurs, Saint William Branham a dit, tant que vous pensez encore que vous pouvez faire quelque chose, Dieu vous regarde. Mais nous avons besoin de gens qui sont déjà fatigués, qui ne savent pas où aller. Qui comprennent maintenant que j'ai été dans tous les cabinets de médecins et qui n'ont rien fait pour moi. Mais bien aimés frères et sœurs, comme cette femme-là
à la perte de sang. Elle avait tout fait. Personne ne pouvait pas le faire quelque chose. Comme cette femme-là qui marchait courbée pendant 12 ans. Et le jour de sabbat, cette femme a suivi les compatissants. Cet homme s'est approché d'elle. Il a touché cette femme. Et la femme était guérie. Maintenant, ceux qui connaissaient la loi sont venus. Mais toi, tu t'es dit fils de Dieu. Tu viens ici. Tu viens ici. Guérir les gens les jours de sabbat. Saint William Branham dit, quand il s'agit d'un enfant d'Abraham, le Dieu du ciel brise ses propres lois. Mais bien aimés frères et sœurs, si vous êtes un enfant d'Abraham, les enfants de la famille Ham, je vous assure que ce matin, le Dieu du ciel brisera sa propre loi. Amen. Amen. De la famille Ham, le Dieu qui avait dit que les femmes qui sont mariées 2 ou 3 fois, ils vivaient sous la disgrâce. Mais Saint William Branham a dit, pour vous qui croyez mon message, et que vous vous retrouvez dans ces conditions-là, allez vivre ensemble. C'est que le Dieu de Ham a encore brisé sa loi. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, les dieux de fatigués, des gens qui sont sans espoir, dans le message poussé à bout, un message du 1er septembre 1963, 120. Saint William Branham a dit, une nuit sur la mer, Pierre était tout énervé quand il était désespéré. Pierre ne savait quoi faire. Il s'est crié. Il s'est mis à crier. Quelque chose ne va pas. Je vois un esprit qui vient dans ma direction. Le bateau était sur le point de sombrer. Seul avec ses frères, ils se sont battus. Le rame même était cassé. Maintenant, ils étaient sur l'eau sans espoir. Peut-être que ce matin, l'ennemi est en train de vous balancer
dans tous les sens. Sans enfant, quelqu'un vous a donné, prends seulement moi c'est final là ici. Muntu wetala ni muntu mukwa kweshe bindundu bya wopira ndakanwa meme chiyakwe meme kindekeje udulela ngondo yokakukuhita. Tu as vu tous les médecins wewe ukaji muye kudibanga ngabo ngabo yose mushikisha désespérés. Mushala kuchiri murutokole kutegemena kabiri. Je vous dis, il y a l'espoir ce matin. Injongo ambile ni kudijinga ditegemena mudindemu. Quand il était dans leur sombre, sans espoir, lui dit, je vois un esprit. Le Dieu du ciel n'avait pas cherché un autre bateau pour suivre. Le Dieu du ciel, il est venu marchant sur l'eau. Que le même Dieu vienne à votre secours. Il a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau, les eaux. Mais bien aimés frères, il n'avait jamais vu quelqu'un venir marchant sur les eaux. Si pour votre cas, même si vous n'avez jamais vu quelque chose être fait, nous avons un Dieu qui fait des choses qui ne sont jamais arrivées. Mais bien aimé, William Branham, dans une région où il n'y avait pas une sorte de bête qu'il voulait manger, mais le Dieu du ciel, il va chercher ces bêtes-là, il les ramène là où il veut. Comment vous ne pouvez pas avoir foi que dans votre situation là, même si ce n'est jamais arrivé à quelqu'un d'autre, mais bien aimé frères, le Dieu du ciel nous dit dans sa parole que s'il y a des choses, s'il y a des montagnes, s'il y a des rivières qui dépassent votre capacité mentale, rappelez-vous simplement. Il ne vous dit même pas de prier. Il vous dit rappelez-vous simplement que nous avons un spécialiste dans le camp. Mais bien aimés frères et sœurs, nous avons un Dieu capable de faire quelque chose. Le problème, c'est d'avoir la foi. La foi fera marcher ce qui ne va pas.
Vous n'attendez pas que je cite votre cas pour avoir la foi. Chacun a une montagne. Chacun a son problème. Mais nous avons un Dieu qui enlève les montagnes devant nous. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs. Le Dieu du ciel, il est capable de faire quelque chose. Le problème, c'est de ne pas douter. Ne doutez pas. Le Dieu du ciel, il répond aux prières. Le Dieu de l'impossible, qui le rend possible, il le rend aussi palpable. Quel est le problème que vous avez ce matin? Qui es-tu, toi, grande montagne? Tu seras rabaissé. Le Dieu de William Branham ne vous laisserait pas tranquille. Dieu ne nous a pas appelés dans ce message pour que les gens se moquent de nous. Non, mes amis. Dieu nous a appelés pour qu'on soit honorés. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs. Quel est votre problème? Quel est le souci que vous avez que Dieu ne peut pas trouver une solution? Quel est le problème? Quelle est la difficulté? Mettons-nous debout. J'aimerais entonner ces cantiques. Mais bien aimé qu'on nous ferme toutes les portes. Au moins s'il y a des sœurs grosses qui veulent peut-être sortir, vous les laissez. Mais bien aimés frères et sœurs, nous avons un Dieu qui fait des choses impossibles. Le Dieu peut faire quelque chose ce matin. Je sens mon esprit se révolter dans moi. Mais bien aimés frères, pourquoi on doit pleurnicher? Comme si nous n'avions pas un Dieu capable de faire. Wewani balu bukutonda Ulenabu. Wewani balu bukutonda Ulenabu. Kuri yezwanye Udiwanda munalelo. Udiwanda munalelo. Mutamba Salomo Udiwanda munalelo. Wekwedi patato Udiwanda munalelo. Udiwanda Anamuna kunkoko. Udiwanda munalelo. Wekwedi patato Udiwanda munalelo. Wewa ni chilumbu chikutonda Ulenachi. Wewa ni chilumbu chikutonda Ulenachi. Uliyezwaye Udiwanda munalelo. Mutamba Salomo Udiwanda munalelo. Wakanda munasala. Udiwanda munalelo. Wakanda munana. Udiwanda munalelo. Oh, Shalom. Udiwanda munalelo.
Epowa ide uliwanda munale Jehovah Shalom uliwanda munale Menyi patato uliwanda munale Wewe nilisama dikutonda Ulengachi Wewe nilisama dikutonda Ulengachi Uliyeze Wewe di patato Uliwanda munale Wewe ni walu bukutonda Ulengachi Wewe ni mianda mikukaya Ulengachi Uliyezanye Uliwanda munale Utamba Salomo Uliwanda munale Utamba Salomo Uliwanda munale Wewe ni patato Uliwanda munale Jehovah Shalom Uliwanda munale Epowa ide Uliwanda munale Wagana munana Uliwanda munale Wagana munasala Uliwanda munale Uliwanda munale Uliwanda kukoko Uliwanda munale Uliwanda munale Menyi patato Uliwanda munale Uliwanda munale Chini pagila Yesu we Nunu debulo bati Tubebe Mani wakwela pata Yesu we Ukemeshiwa Mimage Mukelege Wanuse Kami wanuse weyo Kami wakwedane Adonai Epowa Shalom Epoyila El Shaddai Oh, yeah, yeah, now, and she